Dans cet exercice, on souhaite représenter le vecteur vitesse qui existe au point M3 lors d'un lancer avec un ballon de basketball. Pour tracer le vecteur vitesse V3, c'est-à-dire le vecteur vitesse au point 3, il nous faut d'abord déterminer ses quatre caractéristiques. La première, c'est son point d'application. Son point d'application, c'est toujours le point à partir duquel on veut étudier le déplacement. Ici, il s'agira du point 3. La direction. La direction, ce sera toujours la tangente à la trajectoire. La tangente à la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement. C'est donc la courbe qui passe par le centre des points M. Ensuite, nous déterminons le sens. C'est celui du mouvement. Ici, on part de la position M1 vers la position M7. Le déplacement se fait donc vers la droite. Et ensuite, la longueur du vecteur qui correspond à la valeur de la vitesse instantanée au point M3. Pour déterminer cette valeur, il faudra donc utiliser la formule qui donne la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la distance entre le point 3 et le point 4, divisée par la durée écoulée entre le point 3 et le point 4. Et ici, dans l'exercice, on nous dit que ça correspond à taux. Il faut donc mesurer la distance qui sépare le point M3 du point 4 en faisant attention à l'échelle. Pour cela, on mesure à la règle combien vaut 0,50 m, mesure 1,2 cm et on mesure maintenant la distance entre le point M3 et le point M4. On trouve 1,2 cm, ce qui veut dire, là, nous avons de la chance, les échelles correspondent, que la distance entre le point M2 et M3 fait en réalité 0,50 m. Sinon, on aurait fait le produit en croix. Nous avons donc déterminé la distance qui sépare M3 de M4, 0,50 m. Il ne nous reste plus qu'à le diviser par la valeur de la durée qui sépare ces deux points, c'est-à-dire 0,10 secondes. Le vecteur V3 vaut donc 5,0 mètres par seconde. On vient de trouver maintenant la valeur du vecteur vitesse en mètres par seconde et pour pouvoir le transformer en vecteur, il va falloir déterminer sa longueur en centimètres. Pour cela, on va utiliser l'échelle qui est donnée. À nouveau, ici, nous avons de la chance, puisque 1 cm vaut 5 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que le vecteur vitesse sera représenté par un segment de droite fléché de longueur 1 cm. À partir de M3, sur la tangente, on trace un vecteur de 1 cm représentant le vecteur vitesse V3.